Et si je vous disais que la meilleure partie de votre journée de pêche en février, c'est celle que vous passez sur le canapé bien au chaud après 16 heures. Ça vous choque? Pourtant, c'est probablement la vérité. Aujourd'hui, on va démolir un des plus grands mythes de la pêche hivernale. Le fameux et sacro-saint coup du soir. Je vais vous expliquer, de manière simple et logique, pourquoi cette croyance vous fait perdre un temps précieux et vous garantit presque à coup sûr de rentrer bredouille. Mais surtout, je vais vous révéler le vrai créneau horaire où les poissons s'activent en hiver, celui que la plupart des pêcheurs ratent complètement parce qu'ils sont en train de déjeuner. Alors, la question est simple. Vous y croyez encore, au coup du soir, en plein mois de février? Dites-le moi en commentaire avant de continuer. J'ai hâte de vous lire. On l'a tous entendu. C'est une sorte de sagesse ancestrale, transmise de père en fils, d'oncle en neveu. Le poisson, ça mord le matin et le soir. Et c'est vrai, pendant une grande partie de l'année. Le coup du soir en été, c'est magique. L'eau se rafraîchit, les insectes éclosent, les carnassiers sortent chasser. Le problème, c'est qu'on a pris cette habitude et on l'a appliquée bêtement à toutes les saisons, y compris la pire de toutes, l'hiver. On se retrouve donc avec cette image classique. Des pêcheurs frigorifiés au bord de l'eau à 17 heures, le nez qui coule, les doigts gourds, fixant un sion désespérément immobile, persuadés que ça va venir. Mais ça ne vient jamais. Et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi cette attente est vaine et comment inverser la tendance. Commençons par la base de la base, la règle numéro 1. Les poissons sont des animaux à sang froid. Ça veut dire quoi? Simplement que leur température corporelle est la même que celle de l'eau. Ils ne peuvent pas se réchauffer comme nous. Par conséquent, toute leur activité, leur digestion, leur envie de chasser, tout est directement lié à la température de l'eau. Quand l'eau est glaciale, leur métabolisme tourne au ralenti. C'est un mode survie, une sorte d'hibernation active. Ils ne vont dépenser de l'énergie que si ça en vaut vraiment la peine, pour un repas facile. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout ce qui va suivre. En février, le poisson n'est pas un athlète prêt à sprinter, c'est un vieillard qui essaie de rester au chaud. Maintenant, parlons du mois de février. C'est souvent le cœur de l'hiver, le moment où l'eau atteint sa température la plus basse. On parle souvent de 4, 5, voire 3 degrés dans de nombreux plans d'eau. C'est extrêmement froid pour un organisme qui dépend de cette température pour fonctionner. Pensez à vous, même avec un bon pull, quand il fait 0 dehors, vous n'avez pas envie de courir un marathon. Pour un brochet ou un cendre, c'est pareil. Il est dans un état de léthargie. Son objectif principal n'est pas de chasser frénétiquement, mais de brûler le moins de calories possible. Il va se poster dans des zones précises, des zones de confort thermique, et attendre qu'une proie lui passe littéralement sous le nez. La chasse active et les longues poursuites, c'est pour les beaux jours. Alors, d'où vient ce mythe tenace du coup du soir? Il vient de l'été, et c'est là qu'il est parfaitement logique. Imaginez une journée de juillet, 30 degrés à l'ombre. L'eau de surface peut monter à 25 degrés ou plus. Pour beaucoup de poissons, c'est trop chaud. Ils sont apathiques, collés au fond ou dans les obstacles, cherchant la fraîcheur. Mais le soir, quand le soleil baisse, la température de l'eau commence enfin à redescendre. Elle atteint une température idéale, plus confortable. En même temps, la baisse de luminosité incite les petits poissons à sortir, les insectes à voler au-dessus de l'eau. C'est le signal. Les carnassiers sortent de leur torpeur et se mettent à table. En été, le soir est synonyme de soulagement et d'opportunité. Maintenant, transposons ce schéma à une journée de février. Le soleil se couche vers 17h30. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Exactement l'inverse de l'été. La principale et unique source de chaleur de la journée disparaît. Même si le soleil d'hiver est faible, il a un impact. Il a pu réchauffer la couche d'eau superficielle d'un demi-degré,
peut-être 1 degré dans le meilleur des cas. Et cette chaleur est extrêmement précaire. Dès que le soleil passe derrière l'horizon, cette mince couche d'eau réchauffée perd immédiatement ses calories. La température de l'eau ne baisse pas pour devenir agréable. Elle chute pour devenir encore plus glaciale. C'est le passage du très froid au glacial. Ce qui se produit au coucher du soleil en février, c'est un choc thermique négatif. La surface qui était la zone la moins froide de la colonne d'eau pendant quelques heures devient brutalement la plus froide. C'est comme si on vous enlevait votre petite couverture alors que vous commenciez à peine à vous réchauffer. Pour un poisson dont tout le système est réglé sur la température, c'est un signal extrêmement négatif. Ce n'est pas un signal de chasse, c'est un signal d'alarme. C'est le moment de quitter ces zones de bordure peu profondes qui perdent leur chaleur en premier et de trouver refuge dans des zones plus stables thermiquement. Le coup du soir en février, ce n'est pas une invitation à dîner, c'est une alerte expulsion. Face à ce refroidissement rapide, quelle est la réaction instinctive du poisson? Il ne se dit pas « Tiens, si j'allais chasser ?» Il se dit « Où est-ce que je peux trouver la zone la moins froide pour passer la nuit ?» C'est ce qu'on appelle la recherche de confort thermique. Les poissons vont stopper toute activité de recherche de nourriture et vont se concentrer sur une seule chose, trouver un abri où la température est la plus stable possible. En général, ce sont les couches d'eau plus profondes. L'eau a une forte inertie thermique, ce qui signifie que le fond du lac mettra beaucoup plus de temps à se refroidir que la surface. Le soir, les poissons descendent. Ils ne sont plus en chasse, ils sont en mode mise en sécurité pour la nuit. Si le soir est donc le pire moment, quel est le meilleur? Pour le trouver, il suffit de suivre la seule source d'énergie disponible, le soleil. Dans une journée d'hiver, le soleil se lève tard, il est bas sur l'horizon, et ses rayons ont peu de puissance. Le matin, l'eau est à son point le plus froid, après une longue nuit sans aucun apport calorique. Il faut attendre que le soleil soit suffisamment haut dans le ciel pour que ces rayons commencent à avoir un impact, même minime, sur la température de l'eau. Ce moment, ce n'est ni le matin, ni le soir. C'est le milieu de la journée. C'est la période où l'apport d'énergie solaire est supérieur à la déperdition de chaleur de l'eau. Le pic d'ensoleillement en février se situe généralement entre midi et 15 heures. C'est une fenêtre de seulement 3 heures. C'est pendant ce court laps de temps que la température de l'eau a une chance de grappiller quelques dixièmes de degré, voire 1 degré entier, dans les zones les plus exposées et les moins profondes. Ce n'est pas grand-chose pour nous, mais pour un poisson en léthargie, ce minuscule réchauffement, c'est le signal. C'est le réveil. C'est le moment où son métabolisme va légèrement s'accélérer, juste assez pour lui donner l'envie de s'alimenter. Pêcher le soir, c'est arriver après la bataille. La fête, si petite soit-elle, a eu lieu en plein après-midi. Prenons un exemple concret que vous avez tous vu. Imaginez une anse peu profonde avec un fond sombre, bien exposé au sud. Le matin, à 9 heures, elle est morte. L'eau y est glaciale. Mais à 13 heures, avec le soleil qui tape directement dessus, cette zone devient un micro-onde. La température peut y être 1 ou 2 degrés plus élevée que partout ailleurs. C'est un aimant à poissons. Les petits poissons blancs vont venir profiter de cette tiédeur relative. Et qui va les suivre? Les carnassiers. C'est dans ces zones et à ce moment précis que tout se passe. Attendre 17 heures pour pêcher cette même anse est une erreur monumentale, car elle sera devenue la zone la plus froide du secteur. Ce minuscule pic de température, c'est le déclencheur. C'est lui qui met en branle toute la chaîne alimentaire pour une très courte période. 1 degré de plus, ça peut paraître insignifiant, mais ça suffit à réveiller quelques invertébrés, à rendre les gardons un peu moins statiques, et donc à donner une opportunité de chasse aux prédateurs. Le brochet, qui était immobile dans sa cage depuis des heures, va sentir ce léger changement.
Il sait que c'est la seule fenêtre de la journée où il pourra trouver une proie facile sans dépenser une énergie folle. C'est une chasse d'opportunisme, dictée non pas par la faim extrême, mais par les conditions qui deviennent subitement un tout petit peu plus favorables. Et n'oublions pas la nourriture des carnassiers, le poisson fourrage, les gardons, les ablettes. Eux aussi sont soumis aux mêmes règles. Ils ne vont pas s'aventurer en pleine eau quand elle est glaciale. Ils vont se regrouper dans ces zones qui se réchauffent légèrement l'après-midi. En se concentrant sur ces hotspots thermiques, vous ne vous contentez pas de pêcher dans une eau un peu plus chaude, vous pêchez là où le garde-manger des carnassiers est en train de se rassembler. C'est une double logique. Vous pêchez au bon endroit, au bon moment. Le soir, ce garde-manger s'est déjà dispersé et est retourné se mettre à l'abri dans les profondeurs. Un autre facteur important est la luminosité. En été, le crépuscule dure longtemps. C'est une phase de transition douce, idéale pour les prédateurs qui chassent à vue comme le brochet ou la perche. En février, c'est tout le contraire. Les journées sont courtes et la nuit tombe très vite. On passe de la pleine lumière à la quasi-obscurité en moins d'une heure. Ce changement brutal n'est pas propice à la chasse pour beaucoup de carnassiers. Ils n'ont pas le temps de s'adapter. Le pic de luminosité, même sous un ciel voilé, se situe en milieu de journée, et c'est cette clarté qui est souvent la plus favorable pour les chasseurs à vue. Imaginons une partie de pêche typique basée sur le mythe du coup du soir. Le pêcheur arrive au bord de l'eau vers 15 heures, il commence à s'installer tranquillement. Vers 16 heures, alors que le soleil commence à décliner sérieusement, il est enfin en pleine action de pêche. Il insiste jusqu'à 18 heures, dans un froid de plus en plus mordant, sans la moindre touche. Il rentre chez lui en se disant que le poisson n'était pas actif aujourd'hui. En réalité, il a tout simplement raté le coche. L'activité, aussi brève fût-elle, a eu lieu entre 13 et 15 heures. Il est arrivé pour le dessert, mais le repas était déjà terminé et la vaisselle rangée. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un pour dire « Moi, une fois, j'ai fait un brochet à 18 heures en plein février. » Et c'est possible. Il n'y a pas de règle absolue à 100% à la pêche. Un poisson isolé, mal placé ou particulièrement opportuniste peut toujours mordre en dehors des clous. Mais on ne construit pas une stratégie sur une exception. On construit une stratégie sur les probabilités les plus élevées. Et en février, la probabilité de déclencher une touche est infiniment plus grande à 14 heures qu'à 17 heures. Pêcher, c'est jouer avec les pourcentages, et le soir en hiver, vous jouez avec un pourcentage proche de 0. Alors, quelle est la stratégie intelligente à adopter? C'est simple, inversez complètement votre emploi du temps. Au lieu de vous réserver pour le soir, concentrez toute votre énergie et votre temps de pêche sur le cœur de la journée. Arrivez au bord de l'eau vers 10 heures ou 11 heures. Prenez le temps de bien observer, de repérer ces fameuses zones qui prennent le soleil. Commencez à pêcher activement à partir de midi. Donnez tout ce que vous avez entre 13 heures et 15h30. C'est votre prime time. Si à 16 heures, vous n'avez toujours rien vu, il y a de fortes chances que la journée soit terminée. Vous pouvez plier et aller vous mettre au chaud sans aucun regret. Pêcher le soir en février, pour le dire crûment, c'est comme essayer de pêcher dans la chambre à coucher des poissons pendant qu'ils dorment. Une fois le soleil disparu et la température en chute libre, les carnassiers ne sont plus sur les zones d'alimentation. Ils ont rejoint leur quartier d'hiver, des zones plus profondes, encombrées, où ils se sentent en sécurité et où la température est stable. Ils sont en mode off. Vous pouvez leur passer le meilleur leurre du monde devant le nez. Ils ne bougeront pas. Leur cerveau leur dicte une seule chose, économiser de l'énergie jusqu'au prochain pic de température, c'est-à-dire jusqu'au lendemain midi. Cette logique s'applique à la plupart des pêches en eau douce, que vous cherchiez le brochet en étang, le cendre en fleuve ou même la perche en canal.
le schéma reste le même. Le moteur de l'activité, c'est la température. En fleuve, par exemple, les cendres peuvent quitter les fosses profondes pour monter sur les plateaux moins courants pendant ce pic de chaleur de la mi-journée. Le soir, ils ont déjà redescendu. Pensez que le cendre, poisson lucifuge par excellence, va s'activer avec la baisse de la lumière en plein hiver est une erreur. Son besoin de confort thermique l'emporte sur ses habitudes estivales. Il y a aussi une dimension psychologique pour le pêcheur. S'acharner pendant des heures dans le froid au coucher du soleil est épuisant et démoralisant. Quand vous pêchez sur le bon créneau, même si vous ne prenez rien, vous savez que vous avez mis toutes les chances de votre côté. Vous pêchez de manière plus concentrée, plus efficace. Une session de 3 heures en pleine journée, menée intelligemment, sera toujours plus productive qu'une session de 6 heures à cheval sur les mauvais horaires. Il faut apprendre à pêcher moins, mais à pêcher mieux, surtout en hiver. L'autre avantage de pêcher en milieu de journée, c'est que vous bénéficiez des meilleures conditions de visibilité. Vous pouvez utiliser des lunettes polarisantes pour repérer les structures, les zones de cassure, voir l'activité de surface, si par miracle il y en a une. Vous voyez mieux la couleur de l'eau, ce qui peut vous aider dans le choix de la couleur de vos leurres. Pêcher dans la pénombre du soir en hiver vous prive de toutes ces informations visuelles précieuses. Vous pêchez à l'aveugle à un moment où, de toute façon, il n'y a probablement personne à la maison. En conclusion de cette partie, l'idée à retenir est simple. En hiver, le soleil est votre meilleur ami. C'est lui qui donne le « la » de la journée de pêche. Ignorer son rôle et s'en tenir à des habitudes héritées de la pêche estivale, c'est se condamner à l'échec. Le coup du soir est une réalité, mais une réalité saisonnière. L'appliquer en février, c'est comme mettre de la crème solaire pour aller skier de nuit. Ça n'a absolument aucun sens. Le vrai secret de la pêche en février, c'est d'être sur l'eau quand la plupart des gens sont à table. Alors, pour résumer tout ça en une phrase, en février, le poisson n'attend pas la fin de journée pour manger, bien au contraire. Il profite de la seule et unique petite fenêtre de chaleur relative que le soleil lui offre en plein milieu de la journée. Le véritable coup du soir de février, c'est en fait le coup de midi, le moment où tout le monde est en train de manger son sandwich en pensant que c'est trop tôt ou que le soleil est trop haut. C'est précisément à ce moment-là que vous devriez avoir votre leurre dans l'eau, sur les zones bien exposées. Rien que le fait de changer cette habitude, c'est passer de 90% de chance de rentrer bredouille à une réelle opportunité de toucher un poisson actif. C'est peut-être le conseil le plus important pour réussir sa saison hivernale. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a un peu bousculé vos certitudes ou si vous avez appris quelque chose, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochains conseils qui vont à contre-courant des idées reçues. Et maintenant, la question qui m'intéresse, quelle est la plus grosse vérité de grand-père sur la pêche à laquelle vous avez finalement arrêté de croire? Racontez-moi ça dans les commentaires. Je suis sûr qu'on va lire des choses passionnantes. Allez, à la prochaine.